Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Avec Internet et les réseaux sociaux, nous croulons littéralement sous un flux constant d'informations. Malheureusement, cette information ne nous arrive pas classée et ordonnée en fonction de nos centres d'intérêt, ni sur la base de nos besoins du moment. Nous sommes débordés par cette information et nous n'avons bien souvent pas le temps de gérer ce flux et de nous organiser. C'est ce que nous appelons l'infobésité. Alors que nous avons tous besoin de faire de la veille, d'être informés, que ce soit sur des sujets personnels ou professionnels, nous subissons dans la plupart des cas ce qui nous est proposé, notamment au travers des réseaux sociaux dont les algorithmes nous poussent des contenus sur la base de nos comportements et de notre historique de recherche. Pas de place ici pour le libre choix. Cette abondance associée au temps réel nous oblige à revoir notre approche d'Internet et des réseaux sociaux pour ne plus subir mais choisir ce que l'on souhaite voir au moment où nous le décidons. Il va donc falloir apprendre à être proactif et spécifique dans nos recherches. Comme je le disais, nos centres d'intérêt sont multiples au cours d'une journée. Ils sont professionnels et personnels. Je vais donc vous proposer une approche pour que votre veille et recherche d'informations soient efficaces. Tout d'abord, il faut savoir définir son périmètre de veille, surtout pour des sujets professionnels. Assurer une veille efficace sera d'autant plus compliqué que les sujets seront nombreux. Il faut donc savoir se restreindre et aller à l'essentiel. Il faut ensuite identifier le type de veille dont on aura besoin. Cela déterminera notre organisation et les outils auxquels il faudra recourir, car il existe 3 niveaux de profondeur de veille. Une veille macro ou de surface pour laquelle nous nous contenterons de sites médias et de sites d'entreprise. Une veille intermédiaire qui nous amènera à nous intéresser également au blog et une veille micro, c'est-à-dire en profondeur, qui intégrera l'ensemble des leviers de communication web, dont les forums, les sites de microblogging comme Twitter et les réseaux sociaux. Pour une veille minimaliste, c'est-à-dire de surface, beaucoup se contentent d'effectuer à la demande des recherches manuelles génériques à partir d'un mot-clé sur un moteur de recherche comme Google ou bien de naviguer sur des sites institutionnels. Cette approche est extrêmement chronophage et peu efficace. Pour optimiser cette approche de veille minimum, quelques outils peuvent vous apporter une aide précieuse pour rendre votre collecte d'informations plus simple et plus efficace. Dans ce cas, utilisez un outil d'alerte tel que Google Alert. Cet outil est gratuit. Il suffit de se créer un compte pour ensuite créer des alertes sur des mots-clés de votre choix et même, pourquoi pas, sur votre nom. Lorsque l'un des mots-clés apparaît dans un article de news, vous recevez une alerte par email. L'information vient à vous. C'est déjà beaucoup plus simple que de la chercher de façon aléatoire. Similaire à Google Alert, je vous recommande Talkwalker Alert. Talkwalker est une plateforme de veille professionnelle mais qui propose gratuitement sa propre solution d'alerte. Là aussi, il faudra se créer un compte. Talkwalker Alert effectuera des recherches sur des sources non prises en compte par Google Alert comme les blogs, les forums et Twitter. Des résultats plus exhaustifs donc que Google. Plus anciens que les réseaux sociaux, les flux RSS continuent d'avoir un intérêt en termes de veille. RSS signifie Really Simple Syndication. Un flux RSS est un fichier texte qui contient les titres des derniers articles mis en ligne par un site web ainsi que les liens vers ceux-ci. Pour exploiter des flux RSS, il faut utiliser ce que l'on appelle un agrégateur de flux. C'est cet outil qui traite le flux RSS des sites que vous choisissez et vous avertit dès qu'un nouvel article est disponible. Des agrégateurs gratuits existent tels que NetVibes et Feedly, F2EDLY. L'agrégateur de flux vous permet de centraliser au même endroit toutes vos sources de veille à condition, bien sûr, qu'il s'agisse de flux RSS. De nombreux sites proposent un ou plusieurs flux RSS dont l'icône représentant une onde radar est souvent placée à côté des icônes de réseaux sociaux du site web. En termes de qualité de veille, la limite de l'utilisation de flux RSS est due à la sélection des sources que vous devez identifier vous-même. Votre veille sera donc limitée uniquement aux sources que vous connaissez. D'autre part, le flux RSS vous transmet tous les articles publiés par le site sans tri préalable portant sur les sujets qui vous intéressent. Cette solution reste tout de même intéressante, même si elle n'est pas la plus efficace. Autre solution efficace en dehors des flux RSS, les outils dits de curation.
Parfois gratuits, ces outils permettent de définir sa veille à partir de mots-clés et de choisir les plateformes à surveiller comme par exemple Twitter. Vous pouvez tester des outils comme Paperly et Scoopit, ce dernier ayant toutefois largement réduit la veille proposée gratuitement. Les outils de curation sont puissants, mais de moins en moins gratuits. Pour les professionnels ayant de véritables besoins de veille multiples et parfois en plusieurs langues, il existe des solutions pro, mais bien sûr uniquement payantes. Un outil de veille gratuit, simple et puissant qu'il ne faut pas oublier, c'est le hashtag. Le dièse devant un mot-clé permet de rendre ce mot cliquable et de créer un fil d'actualité reprenant tous les contenus intégrant ce mot. Fonctionnant sur quasiment tous les réseaux sociaux, faire une recherche de hashtag sur un réseau social vous permettra d'identifier ce qui se dit sur ce sujet sur ce réseau social précis. Pensez-y par exemple sur LinkedIn en tapant un hashtag dans la zone de recherche et en sélectionnant l'option post, car on ne recherche pas des profils mais des contenus. Votre fil d'actualité LinkedIn sera mis à jour avec tous les contenus incluant ce hashtag, y compris les contenus publiés par des personnes ne faisant pas partie de vos contacts. Vous pouvez alors choisir de suivre ce hashtag, ce qui permet ensuite de choisir parmi tous les hashtags que l'on a décidé de suivre, celui qui nous intéresse à un moment précis. Autre solution de veille gratuite et extrêmement puissante, à condition de savoir l'organiser, Twitter. Plus qu'un réseau social, Twitter est un média. Tous les médias, journalistes, experts, entreprises partagent sur Twitter leur dernier article. Twitter peut donc être considéré comme une source centrale reprenant des contenus diffusés sur d'autres leviers, ce qui signifie qu'à la condition d'être bien paramétrée, une veille sur Twitter pourra être très large tout en étant spécifique et exhaustive. Pour cela, deux options complémentaires sont possibles avec Twitter. Mais tout d'abord, on oubliera le fil d'actualité principal sur lequel apparaissent chronologiquement tous les tweets des comptes suivis. Impossible ainsi d'y trouver de façon proactive un sujet qui nous intéresse. Pour une veille efficace sur Twitter, il est possible de se créer autant de fils d'actualité que l'on veut, mais des fils segmentés et ciblés. Nous irons ainsi consulter un fil en particulier en fonction du sujet que l'on recherche à un instant précis. Tout d'abord, utiliser le principe des listes permet de créer des listes d'utilisateurs que l'on organise par thématique. Par exemple, une liste de journalistes, une liste de médias, une liste d'experts sur un sujet précis. Sachant qu'il est possible de créer des listes publiques ou privées, vous pourrez même faire une liste de vos concurrents sans avoir besoin de suivre leur compte et donc vous assurer qu'ils ne sachent pas que vous les suivez malgré tout. En complément des listes, l'option la plus puissante sera la zone de recherche de Twitter. Mais pour être efficace, cette zone ne devra pas être utilisée pour rechercher un seul mot-clé. Trop générique, la recherche sur un mot-clé, comme sur Google, va vous noyer dans des résultats qui ne vous intéressent pas. La solution sera de créer de véritables requêtes à partir de ce que l'on nomme les opérateurs booléens, B2O-L2E-N-S. Créé en 1854 par le mathématicien britannique George Boole, l'algèbre de Boole trouve aujourd'hui de nombreuses applications en informatique. Les recruteurs, par exemple, pratiquent les opérateurs booléens pour identifier des profils qui répondent aux critères multiples lorsqu'ils effectuent des recherches sur des sites de CV, par exemple. On appliquera d'ailleurs le même principe pour rechercher plus efficacement et rapidement des profils sur LinkedIn. Parmi les codes booléens, on trouve par exemple le AND pour poser une condition, le OR pour spécifier une option, le NOT ou le signe- pour exclure un terme de sa recherche, les guillemets pour rechercher une expression exacte, etc. En associant le principe des opérateurs booléens aux mots-clés, expressions et hashtags, il sera possible de créer des requêtes extrêmement spécifiques pour ne pas être pollués dans nos résultats de recherche par des contenus qui ne nous intéressent pas. Le moteur de recherche de Twitter accepte ces requêtes et en plus nous permet de les sauvegarder sur notre profil pour y accéder à tout moment. Twitter serait-il, à cette condition, l'outil de veille gratuit ultime? Je ne suis pas loin de le penser. Je rencontre régulièrement des utilisateurs de TweetDeck, l'outil de Twitter qui permet d'organiser sa veille de façon plus ergonomique pour un usage professionnel, mais qui se contente d'effectuer des recherches à partir d'un seul mot-clé. C'est utiliser, selon moi, 10% du potentiel de l'outil. Si vous utilisez TweetDeck, créez des requêtes complexes avec les opérateurs booléens et vous aurez entre les mains un véritable outil professionnel. De la même façon, si vous utilisez Hootsuite, la solution de community management, n'hésitez pas à l'utiliser aussi comme portail complet de veille en y sauvegardant vos listes Twitter et vos requêtes complexes Twitter.
Les opérateurs booléens sont universels et fonctionnent aussi sur des outils comme Google. Pensez-y pour améliorer vos recherches et gagner du temps. L'application à partir de Google peut aussi vous permettre d'effectuer des recherches sur un site en particulier, y compris sur LinkedIn. Astuce intéressante pour les commerciaux et les recruteurs. Au début de cet épisode, je vous ai parlé des outils d'alerte. Sachez que sur l'outil proposé par TalkWalker, il est possible, et plus que recommandé, de créer des requêtes de veille avec des opérateurs booléens plutôt qu'une requête sur un seul mot-clé. Que vous utilisiez des outils simples, gratuits ou des solutions professionnelles de veille, les opérateurs booléens seront toujours applicables et indispensables pour affiner vos résultats et gagner en efficacité dans vos recherches. Pour plus de précisions sur les types d'opérateurs booléens, demandez à Google ou demandez-moi si vous voulez une réponse personnalisée. Parmi mes formations, ce sujet est largement abordé et pratiqué pour optimiser l'utilisation d'outils et de réseaux sociaux en fonction de vos besoins de veille et de recherche, que vous soyez recruteur, commercial ou autre. Souvenez-vous, l'essentiel pour une veille et des recherches efficaces, c'est l'organisation. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.